Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une petite vidéo. On va partir sur le deuxième tour du coup de cette Copa América. On a vu toutes les équipes jouer déjà. Ça a donné ça le premier tour. Brésil-Costa Rica, ça c'était le dernier match là aujourd'hui. Brésil, beaucoup d'occasions, hein, ils ont fait une barre, un poteau. Ouais, après il y a Vinicius qui a pas été génial. Après il y a un penalty qui a pas été sifflé notamment et surtout sur Vinicius aussi. Il y a Savio qui a fait une énorme entrée, le joueur de Gérone. Il y a eu quoi? Ouais, il y a eu, de toute façon, dans la globalité, c'est décevant. Faire 0-0 contre le Costa Rica, c'est ultra décevant. Après, ils n'ont pas été mis en danger, c'est peut-être ça le côté positif du truc. Mais bon, on attendait quand même bien plus de cette équipe du Brésil. La Colombie qui a gagné 2-1, deux passes décisives de Rames. Deux ballons déposés, le deuxième sur un coup franc. Le premier, c'est un centre magnifique aussi déposé là encore au second poteau. L'Uruguay a gagné 3-1. Il y a un but de Murillo, là, le Marseillais, qui a marqué un beau but pour le Panama. C'est peut-être un des plus beaux buts, hein, d'ailleurs. Il y a quoi? Il y a Pulisic aussi qui a marqué un beau but. Il y a qui d'autre? Je sais pas trop, les buts de l'Argentine sont pas terribles. Ils sont pas terribles. Messi qui a vendangé, pas mal. Pérou-Chili, c'est Alexis Sanchez qui a beaucoup vendangé. Le Chili, ils auraient pu gagner. Moi, j'étais parti sur un nul, donc tant mieux. Équateur-Venezuela. L'Équateur a pris un rouge très tôt. C'est notre ami Ener Valencia, là, je sais pas ce qu'il a fait. Il a complètement dégommé un joueur dès le début du match. Un pied haut, mais ultra haut, quoi. Il est rouge 100 fois. Enfin bref, c'est comme ça. Du coup, le Venezuela en a profité en seconde période. C'est les deux remplaçants de la mi-temps qui ont marqué d'ailleurs. C'est pas souvent le cas. Le Mexique a mis un beau petit but aussi en seconde période. Je sais plus c'est qui le met. Mais c'était un beau but quand même. La Jamaïque a pas démérité, je trouve, au final, ce match-là. Les States, du coup, c'est Balogun qui a marqué le deuxième but. Falorin Balogun, hein, le joueur de Monaco, qui a été nullissime en Ligue 1 cette saison. J'espère que ça va lui faire du bien. Et je pense que la meilleure équipe hein, de ce premier tour, on s'y attendait, c'est un des favoris avec l'Argentine. Je pense que l'Uruguay a fait une énorme impression, hein. De toute façon, c'est les deux favoris, hein, c'est Argentine et Uruguay. Le Brésil est un peu en deçà ces derniers temps, même s'ils ont des énormes joueurs, ça joue pas très collectif, ça fait un peu penser à l'équipe de France, quoi. Ça joue ultra arrêté, c'est moche, c'est dégueulasse. Donc voilà. Voilà ce qu'il en est de ce premier tour. On attaque les pronostics pour la deuxième journée. Premier match, c'est Pérou-Canada, du coup, ça c'est cette nuit. Les Péruviens, du coup, qu'on fait un nul. Le premier match contre le Chili, ils ont eu une grosse occasion en seconde période, mais il y a quasiment rien eu du côté du Pérou sur ce match-là. Le Canada qui a montré quand même deux trois bonnes choses. Il y a eu quelques situations, ils ont même failli avoir un péno, mais bon, on connaît de toute façon que l'Argentine, les pénaltys c'est quand même ultra compliqué. C'est chaud ce match-là, je trouve. Les Canadiens sont favoris, mais lui Péruvien, il se laisse pas marcher dessus. Et je pense que ça va être pas mal d'impact physique dans ce match-là. Donc je me méfie du Pérou, je suis parti sur un match nul. Le Chili contre l'Argentine. Je pense que c'est toujours des matchs compliqués entre ces deux équipes-là. J'ai pas voulu reprendre un nul, donc j'ai quand même fait confiance à l'Argentine. Il y a Messi en plus qui a pas été terrible le premier match. Donc pourquoi pas celui-ci pour lui être décisif dans ce match-là. Équateur contre la Jamaïque. Les Équatoriens, du coup, ils sont dos au mur, clairement. En plus, ils vont jouer le Mexique voilà, en toute fin de groupe, là, comme ça. Donc, en gros, soit ils gagnent, soit ils sont quasiment éliminés. Je me méfie ici. Mais après, je pense qu'ils devraient quand même pouvoir le faire. Ils ont quand même les joueurs pour. Là, ils avaient quand même réussi à marquer contre le Venezuela. Les 20 premières minutes contre le Venezuela, ils avaient pas mal dominé. Après, ils sont remis au coup de pied arrêté, forcément, à 10 contre 11, c'était beaucoup plus dur pour eux. Là, je pense que contre la Jamaïque, comme si la Jamaïque, c'est chiant quand même à jouer, hein. C'est pas terrible, c'est pas non plus, c'est pas non plus une équipe bidon, hein, la Jamaïque. Mais je vais quand même faire confiance à l'Équateur dans ce match-là. Venezuela contre le Mexique. Les deux équipes ont gagné leur premier match. Là, c'est le deuxième. Est-ce que... Je pense que le nul qualifie quasiment les deux équipes. Donc ici, je suis parti sur un match nul. À voir quand même. À voir. Les Mexicains, ils ont pas été quand même terribles hein, de leur victoire 1-0. Les Vénézuéliens, c'est pareil quoi. Je pense que si l'Équateur n'aurait pas pris son rouge, je suis pas sûr qu'ils auraient réussi à gagner ce premier match. Je pars sur un nul. Franchement, c'est possible. Ici, après c'est toujours compliqué de jouer des nuls, mais je pars sur ça. Prenez une double chance sur ce match-là. Je sais pas lequel vous préférez. Le Panama contre les States. Enfin, je pense que là pareil, hein, les Américains
On fait un bon match. Le premier match, après, ils ont pas été non plus extraordinaires sur ce premier match, mais ils ont fait le taf. Je pense que contre le Panama, on a vu que le Panama s'est complètement fait marcher dessus contre l'Uruguay la première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était quand même bien mieux, mais ils en ont quand même pris deux. Murillo, il marque un but vraiment magnifique, hein. Donc là, je vais quand même partir sur les États-Unis. Logiquement, ça devrait pouvoir le faire. L'Uruguay contre la Bolivie, comme je l'ai dit, pour moi, c'est l'équipe qui me fait la meilleure impression. Ils jouent peut-être l'équipe la plus mauvaise, je pense, de cette Copa. Je sais pas si c'est la Bolivie, le Panama, peut-être la Jamaïque. Non, non, je pense que la Jamaïque, c'est quand même bien au-dessus. Je pense que la Bolivie, c'est la pire équipe de cette Copa. Donc, je vais faire confiance vraiment à cet Uruguay-là, qui me plaît beaucoup. Et je pense qu'il devrait gagner ce match-là plutôt tranquillement. Colombie contre le Costa Rica. La Colombie, comme je l'ai dit, costaud. James Rodriguez, pas mal. Luis Diaz, pas mal aussi. Ils m'ont fait une plutôt bonne impression contre cette équipe paraguayenne qui est toujours très compliquée quand même à jouer. Le Costa Rica a concédé énormément d'occasions contre le Brésil. Je pense que les Colombiens seront bien plus tueurs que les Brésiliens devant le but. Donc je vais faire confiance à cette équipe de la Colombie. Même si on connaît le Costa Rica, hein, on les voit souvent en Coupe du Monde, ils font souvent des hold-up et ils arrivent souvent justement à ne pas concéder beaucoup de buts. Là, je vais faire confiance à cette équipe de Colombie. Je les vois pas faire 2-0-0 quand même de suite. Le Costa Rica, bon, c'est une bonne défense, un bon goal, etc., etc., etc. Mais quand même, faut peut-être pas déconner. Je pense qu'ils vont quand même prendre un but contre cette Colombie. Paraguay contre Brésil pour terminer. Brésil ultra décevant le premier match contre le Costa Rica. Paraguay, quoi dire du Paraguay. Ils ont quand même pas montré énormément de choses contre la Colombie. Même si en deuxième période, ils ont quand même montré quelque chose quand même. Enciso qui marque, hein, le joueur de Brighton. Bon, pareil sur un centre. Je pense que le Brésil, ils auront à cœur quand même de montrer quelque chose dans cette Copa América. Je pense que là, s'ils ne gagnent pas ce match-là, ils seraient vraiment en position extrêmement défavorable du fait que le dernier match, ils vont jouer contre la Colombie, même si la Colombie sera déjà qualifiée avec 2 victoires. Je pense que là, ils sont obligés, dos au mur, de montrer d'autres choses et surtout de montrer de bonnes choses ici. Pourquoi pas mettre Savio titulaire dès le début du match? Franchement, je le ferai. Je sais pas comment il va se débrouiller, mais il y a moyen. Donc voilà, je pars sur le Brésil dans ce dernier match. Ça ressemble à ça, j'ai quand même mis 2 nuls. Le Canada reste favori, je pense que le Mexique aussi. Après l'Argentine aussi, ça peut partir en nul. L'Équateur, je pense que ça devrait le faire. Les States aussi, l'Uruguay aussi, la Colombie aussi, le Brésil aussi. Je pense que voilà, on part sur ça pour cette Copa, le deuxième tour. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à très vite. Je pense que ce sera les huitièmes de l'Euro, hein, du coup, puisque bon, on a eu une grosse surprise aujourd'hui avec la France qui a réussi à faire un nul contre l'énormissime Pologne, l'énormissime France, la favorite pour l'Euro, a encore été nul à chier. Voilà le dernier mot de cette vidéo. Allez, ciao tout le monde.